Bonsoir tout le monde. Eh bien, nouveau podcast ce soir. Voilà, j'ai eu une guidance en fait pour plusieurs sujets, mais je vais vous parler d'un sujet en particulier, le métier. Voilà. Le métier en fait qui dit beaucoup de choses sur la personne qui l'exerce. Je vais vous parler un petit peu de ce que ça peut dire en fait sur les pompiers, la police, un avocat, un médecin, un thérapeute, enfin, toutes sortes de métiers qui va en fait dire beaucoup de choses sur la personne. Alors, je vais commencer par les pompiers. Les pompiers, vous connaissez tous, hein, évidemment. Ces personnes, en fait, sont là en dernier recours pour venir en aide à des personnes en détresse. Ça, c'est ma définition. Et donc en fait, lorsque les pompiers sont appelés, ils viennent gérer quelque chose que le lambda, le commun des mortels, ne peut pas gérer, ou en tout cas n'a pas les outils pour, et ni la formation, ni l'entraînement. Donc en fait, ces personnes-là qui exercent ce métier, qu'est-ce que ça vient nourrir en fait chez eux lorsqu'ils exercent ce métier? Plusieurs choses. Pour moi, selon moi, ça vient nourrir, parce qu'en fait, c'est pas que exercer le métier, en fait. Il faut revenir en fait à la racine du pourquoi en fait cette personne exerce ce métier-là en particulier et pas un autre. Donc en fait, qu'est-ce que ça vient nourrir? Pour moi, ça vient nourrir une blessure d'injustice, une blessure d'abandon, notamment liée à la posture de sauveur. En tout cas, ce qui génère la posture de sauveur. Donc, dans le triangle de Cartman, mais ça j'en parlerai plus tard, ça fait partie de ce triangle, le sauveur, le bourreau, la victime, etc. Et donc en fait, vous avez une victime qui est là, qui va se plaindre d'une douleur, alors à raison ou à tort, peu importe, une personne qui s'est cassé la figure dans un escalier, à raison, elle s'est cassé la figure, à tort, quelle est sa responsabilité et quel est peut-être aussi le message pour elle du fait qu'elle se soit cassé la figure. Ceci dit, les pompiers, quand ils arrivent, ils ont une éthique. Et cette éthique, en fait, c'est de s'occuper de la personne, quelle que soit sa richesse, quelles que soient ses origines. Voilà. Peu importe d'où elle vient, en fait, ils sont là pour ça. Après, je parlerai pas véritablement des comportements, quoique, des comportements de ces pompiers. Mais en fait, leurs comportements, en fait, sur l'intervention, sont liés en fait à leurs blessures. Donc, en fait, par exemple, vous avez un SDF qui se casse la figure dans un escalier. Les pompiers, en fait, vont être appelés, vont arriver et vont s'occuper de la personne. Là arrivent les blessures de chacun. Bon, il y a le fait qu'ils nourrissent effectivement cette blessure d'abandon. Donc en fait, ils vont se positionner en tant que sauveurs. Mais il y a également le comportement en fait personnel lié aux blessures, notamment. Notamment en fait par rapport à la personne sur laquelle ils interviennent. Là, c'est un SDF qui s'est cassé la figure. Il s'est tordu la cheville, il a mal, il se plaint plus ou moins, mais lié à la douleur et non pas se plaindre pour rien. Et vous avez un des pompiers, par exemple, qui va lui dire bon, écoutez, ça va, c'est bon là, c'est qu'une cheville, c'est rien. Bon, allez, venez avec nous, là, allez, aidez-nous, là, levez-vous un petit peu, machin, tout, hop. Voilà. Il y en a certains qui vont se comporter de cette manière-là. D'où ça vient? C'est très simple. Ça vient déjà de la visualisation de la personne sur laquelle ils interviennent. C'est une entorse de la cheville que n'importe qui peut avoir, mais en fonction de la personne qu'ils ont en face d'eux, ils vont se comporter d'une certaine manière.
Là, le SDF, en fait, il va en prendre plein la tête. Parce qu'il est SDF. Parce qu'il a une posture, en fait, qui positionne, en fait, l'autre supérieur à lui. C'est pas le cas, mais ce pompier, en fait, le prend comme ça. Dans sa tête. Par ego. Donc là, c'est encore une histoire d'ego. Liée aux blessures, évidemment. Donc là, il y a une situation de supériorité qui n'est pas du tout avérée. Tout ce que je vous dis, en fait, c'est du vécu, hein, ce que je vous le rappelle pour les nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour les nouveaux abonnés qui sont venus en fait sur ma chaîne. Je m'attache pas trop à ça, mais si la chaîne elle veut vivre, évidemment, il y a besoin de vous. Et en fait, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Et évidemment, c'est moi également, par ce que j'amène dans les sujets, moi, ce que je suis, et de la manière à laquelle j'amène en fait ces sujets-là, à ma manière à moi, sans filtre, sans préparer. Voilà, j'ai une guidance sur un sujet, ça me vient, je prends mon micro, et puis je vous balance le sujet, et puis il vient en fait ce qui vient dans ma tête. Voilà. Donc moi, c'est ma manière de faire pour le moment. Après, peut-être que ça changera, mais en tout cas, pour le moment, c'est plutôt ma manière qui est, voilà, qui est authentique, qui est directe. Parce que je tiens quand même à le rappeler aussi, c'est qu'en fait, je fais aucune complaisance. Donc en fait, si je dois être direct dans le sujet, je le serai. Si je dois être plus nuancé, je le serai. Et puis si je dois être un peu plus en je sais pas, un peu plus autre chose, peu importe. Mettez les mots là, si vous voulez, en commentaire de comment vous voyez le truc et tout. Et voilà, donc en fait, moi je fais ça à ma manière, quoi, à ma façon. Voilà. Comme un boulanger fait son pain, et chaque boulanger fait son pain à sa manière, et il a sa clientèle, et puis voilà, et puis moi j'aurai mes auditeurs, et puis il y en a d'autres qui viendront pas, et c'est pas grave. Donc je reviens sur les pompiers. Donc ce pompier en fait va se comporter de cette manière-là avec ce SDF parce qu'il est SDF. Voilà. Et c'est lié en fait à une blessure qui est la blessure d'humiliation. Donc lui, dans sa vie, il a très certainement été humilié. Trahi évidemment, mais humilié. Et donc en fait, inconsciemment, il va reproduire en fait ce schéma lorsqu'il va avoir une personne qui considère par ego, que lorsque son ego considère que cette personne est inférieure à elle, ça n'est qu'une image construite par son mental qui va lui donner en fait une vision du monde qui est complètement biaisée, une vision de la réalité qui est complètement biaisée. Donc il va mal lui parler, il va le traîner, voilà, il va mal le traiter, il va le maltraiter en fait, voilà. Mais par rapport à sa blessure d'humiliation. Donc il va falloir qu'il recherche lui, en profondeur, dans sa vie, dans ses racines, à quel moment et dans quelle situation il a été humilié. Voilà. Il y a ces comportements-là qu'on peut retrouver chez les médecins, qu'on peut retrouver chez les thérapeutes, qu'on peut retrouver dans la police. Voilà. Dans pas mal de métiers, que ce soit des commerçants, peu importe en tout cas, ou même des gens lambda, voilà, qui travaillent complètement ailleurs, on retrouve ce type de comportement. En miroir, en fait, tout simplement, et c'est une mémoire qui va remonter chez eux, et qui va venir, en fait, leur proposer, leur présenter une situation, un événement, qui va leur rappeler inconsciemment une situation qu'ils ont déjà vécue. Sous une autre forme peut-être, mais en tout cas, la blessure reste la même, c'est l'humiliation. Donc voilà, en tout cas, ça c'est pour le pompier, et je vous disais tout à l'heure, en fait, que je sais de quoi je parle, puisque je vous le redis, en fait, parce que c'est un peu le sujet là, pour le coup, c'est que j'ai passé 25 ans chez les pompiers, de ma plus jeune enfance jusqu'à, on va dire, ma trentaine d'années. Aujourd'hui, j'en ai 49. Voilà, donc avec un vécu voilà, qui m'appartient et dont je vous parlerai au fur et à mesure, de toute façon, voilà, mais qui m'appartient. Je dis ça parce que
chacun a son vécu en fait, donc il est différent. Donc le mien, il est pas forcément supérieur à un autre et il n'est pas non plus inférieur. Donc en fait, je ne minimise pas non plus mon vécu, mais je ne le surestime pas non plus. Voilà. Donc il y a des gens qui vont vivre des événements dans leur vie que moi peut-être enfin que des personnes, pas forcément moi, mais que certaines personnes vont peut-être juger minimes par rapport à eux. Et en fait, c'est chacun leur filtre, en fait. Donc, en fait, il faut un petit peu s'oublier à un moment donné. C'est se mettre à la place de l'autre, en fait, avoir un peu de compassion et d'empathie. Et juste, en fait, regarder tel que l'autre est dans sa vie, dans son vécu, en s'oubliant un petit peu et juste en écoutant, en fait, son histoire. Voilà. Et après, on peut en faire de même, mais sans poser de jugement et sans poser de comparaison ou de ramener les choses à soi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc après, je vais faire un petit, un petit crochet donc sur la police. Quand les policiers, en fait, quand une personne en fait souhaite rentrer dans la police, là c'est la même chose. Il y a une blessure en fait qui se cache derrière. Donc on parle de vocation, tout comme chez les pompiers, les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignants, tout ça. On parle de vocation humaine, évidemment, parce que c'est tourné vers l'humain, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle une vocation? Voilà. Est-ce que c'est vraiment la vocation de la personne ou est-ce que c'est une vocation du transgénérationnel qui fait qu'en fait la personne est complètement guidée, mais non pas sur son chemin, mais sur le chemin du transgénérationnel, de son père, de son grand-père, etc. Donc vous connaissez un petit peu la filiale, un petit peu où des gens entrent dans ce type de métier. En fait, ils vous disent, bah ouais, mon père il était policier, il était gendarme, il était pompier, mon grand-père était pompier, etc. Voilà. Donc on a tout le transgénérationnel. Est-ce que vraiment, profondément, cette personne-là en fait a vocation à faire ce métier-là, ou en fait ça cache en fait une mémoire transmise et imprimée dans le corps de la personne, et qui en fait va traduire ça par c'est ma vocation. Alors oui, quelque part, cette personne-là, elle aime l'humain, voilà, elle a envie d'être pompier, etc. Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Voilà. Le pompier, par exemple, ça cache derrière d'avoir de l'admiration. Ça cache derrière d'être reconnu. Ça cache derrière d'avoir une validation, une approbation. Hein? Donc en fait, derrière, c'est la blessure d'abandon. Hein, on cherche l'approbation, la validation. Il y a aussi également la blessure de rejet à un certain degré. Le policier, c'est la même chose. Sauf que lui, il va venir nourrir quoi comme blessure? Il va venir nourrir en fait sa blessure d'injustice. C'est pour ça qu'en fait, par rapport au métier, ces personnes-là, je ne sais pas si elles se posent la question réellement, ce qui les motive, ce qui les amène à exercer ce métier-là. Mais il y a quelque chose de caché derrière, c'est elles exercent ce métier-là, mais avec une blessure d'injustice. Donc en fait, le problème dans ce genre de décision, c'est que ça va venir nourrir donc cette fameuse blessure d'injustice. Ça, je le répète, ouais, ça je le sais. Mais en fait, du coup, ça va pas l'aider. Parce qu'en fait, en nourrissant cette blessure, en fait, ça lui permet de vivre. Tout simplement. Donc à partir de là, il y a beaucoup de personnes à un moment donné qui s'effondrent. Hein. Que ce soit chez les pompiers, la police, les médecins, les infirmières, tout ça. Parce qu'il y a un moment donné, on ne supporte plus en fait l'ego de l'autre, la personne en face, il y a des conflits, ça crie, ça pleure, ça tape, c'est violent, voilà. Et c'est violent partout, hein, que ce soit chez les pompiers, que ce soit dans la police, les infirmières, les médecins et tout. Quand vous allez à l'hôpital ou que les pompiers interviennent ou que la police intervient, il y a de la violence derrière, très souvent. Voilà. Et ne serait-ce que même si c'est pas de la violence verbale ou de la violence physique, il y a de la violence. À voir des gens en détresse arriver devant soi, par exemple le pompier qui se lève à 2h du matin et qui intervient, parce que ça m'est arrivé, à plusieurs reprises,
Se lever à 2 heures du matin et tomber sur un accident grave de la route, c'est violent en fait comme situation. C'est super violent. Donc ça vient nourrir quoi en fait ça vient travailler quoi? Bah déjà en fait vous voyez des gens qui sont en pleine humiliation parce qu'ils sont dans des états pas possibles et dans des positions pas possibles. Donc vous, ça vous met en miroir en fait toutes vos peurs, ça revient, il y a des mémoires qui remontent, c'est est-ce que je suis voilà, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que voilà, c'est horrible, machin, tout ça, parce qu'on reste des êtres humains. Sauf qu'à un moment donné, l'émotionnel en fait il s'efface et le pompier en fait rentre dans son rôle de professionnel. Donc en fait, il est complètement effacé. Mais en rentrant, il y a quand même tout le psychologique en fait. Donc en fait, c'est choquant, c'est violent. Et puis c'est d'un coup, c'est brutal. La personne, les pompiers arrivent sur l'intervention, c'est direct en fait. Dès qu'ils arrivent, boum, l'image elle est là quoi. Donc c'est super violent. Et il y a aussi des interventions où il y a de la violence physique. Donc voilà. Donc ça vient réveiller quoi? Ça vient révéler quoi? Ça vient remonter quoi? Bah, ça vient remonter toute la violence dans ces personnes-là. Et du coup, bah, ça peut amener en fait certains comportements dysfonctionnels et gothiques. Voilà. Donc en fait, la personne peut prendre peur, du coup elle n'arrive pas à intervenir, elle est dans l'émotionnel, elle n'arrive pas à se retenir, etc. Ça peut être de la violence qui ressort parce qu'elle a tellement l'autre a tellement peur de la personne sur laquelle elle intervient, donc ça peut générer de la violence. Donc en fait, des personnes qui peuvent se dire calmes et posées, tranquilles et sereins, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'en fin de compte, il suffit juste d'appuyer sur quelque chose pour que toute cette violence, toute cette peur ressorte. Ça reste des êtres humains. Mais donc en fait, qu'est-ce que ça vient cacher derrière? Une blessure évidemment, et donc ça vient la nourrir. Ça vient nourrir le corps de souffrance, parce que c'est une souffrance de voir tout ça aussi. Parce que derrière, il y a des débriefs, hein, il y a des gens qui tiennent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il y en a un moment donné où voilà, ça explose, quoi, ils sont pas bien, quoi, voilà, c'est terrible. Donc en fait, cette blessure d'injustice qui est nourrie, elle vient en fait réparer quoi? Elle vient réparer en fait la personne qui exerce ce métier à travers en fait les gens sur lesquels elle intervient. Et derrière également, ça donne aussi un côté narcissique, un côté égotique, parce que quelque part au fond, qu'est-ce que cette personne cherche en exerçant ce métier? Est-ce qu'elle cherche à se faire valoriser, donc à se faire reconnaître et se faire approuver, et donc admirer? Et donc là, on peut rentrer dans du narcissisme à certains degrés. Ou est-ce que vraiment il y a une intention, et là je parlerai d'intention parce que c'est vraiment l'intention qui est importante, est-ce que c'est une intention du cœur ou c'est une intention qui est complètement biaisée, qui est liée à l'ego? On peut se poser la question. Bon, après, moi j'ai ma réponse parce que j'ai exercé. Donc en fait, c'est même pas un avis ou une opinion, c'est carrément du vécu. Donc j'ai carrément, je sais vraiment de quoi je parle. Et je dirais, pour ma part, que c'est vraiment de l'ego, du narcissisme et une recherche constante de reconnaissance et d'approbation. Voilà. Pas pour tous, je dis bien pas pour tous, mais pour une bonne partie. Voilà, parce qu'il y en a d'autres que j'ai côtoyés, qui étaient vraiment dans le cœur, qui faisaient tout dans leur métier, qui étaient vraiment dans l'esprit, voilà, corps, âme, esprit et tout. Vraiment, ils étaient vraiment alignés, les mecs, et c'était vraiment agréable à être avec eux. D'ailleurs, je m'entendais vachement plus avec eux qu'avec d'autres qui étaient vachement plus égotiques. Et du coup, bah, j'ai compris maintenant, depuis bien sûr, pourquoi je m'entendais pas avec les autres. C'est que je me sentais pas, moi, en fait, je me sentais pas proche d'eux, en fait, par rapport à leur comportement. C'était pas moi, ça me ressemblait pas. Voilà. Donc en fait, là, pour le policier, bah, du coup, ça vient nourrir la blessure d'injustice. Donc, cette personne-là va devenir le justicier. Ok, j'ai vécu une injustice dans ma vie, et ben pour la réparer, puisque je la répare pas par moi-même, ben je vais la réparer à travers les gens que je vais aider, que je vais secourir et que je vais protéger. Voilà. Donc, ça vient nourrir en fait un égrégore.
et à un moment donné, en fait, ça sert pas vraiment. Ça sert, oui, évidemment, parce qu'on a besoin de policiers, on a besoin de pompiers, on a besoin de médecins et tout ça. Mais faut pas croire en fait, ne pas croire en fait que toutes ces personnes-là sont saines, sont propres, sont nickel, il n'y a aucune blessure, tout va bien, psychologiquement elles sont nickel, équilibrées et tout. C'est de la foutaise totale, je vous le dis, c'est de la connerie totale. Il y en a, pour la plupart, qui ne sont absolument pas équilibrés, malgré les apparences. Et donc là, je vous parle de la police, et donc je vais vous parler des thérapeutes. Les thérapeutes, c'est exactement la même chose. Et je vous expliquerai un petit truc à la fin, qui est très déterminant, qui va pouvoir vous aider. En tout cas, je l'espère. Les thérapeutes, en fait, on est tous des êtres humains. Donc en fait, on a tous des blessures. Et elles sont en aucun cas guéries à 100%, sinon on s'appellerait Bouddha ou Dieu. Ouais, on serait même pas incarné, on serait dans l'univers, voilà, et on serait ascensionné, on deviendrait des maîtres ascensionnés, etc. On deviendrait nous-mêmes des guides en fait pour la planète. Donc c'est pas le cas. Voilà. Donc ça c'est pour éviter de nourrir l'ego. Donc en fait, ce qui se passe, j'ai un petit peu perdu le fil, mais c'est pas grave. Je vous parlais des thérapeutes. Les thérapeutes, en fait, comme tout être humain, en fait, ils ont tous des blessures. Et quand vous arrivez, vous voyez le thérapeute, en fait, qui est là pour vous aider. Et lorsque vous avez un bon discernement, vous apercevez qu'en fait, cette personne-là, elle répond absolument pas à vos attentes, enfin, à ce pourquoi vous êtes venu. Et vous trouvez en fait son comportement assez égotique, assez froid, assez distant, où la personne elle vous parle, mais en même temps elle ramène des choses à elle, etc. Cette personne-là, en fait, elle a une blessure, elle a des blessures qu'elle est en train de nourrir à travers la personne qu'elle a en face d'elle. Ça, c'est du vécu, mais avec une prise de conscience beaucoup plus tard, mais pas pendant mon cheminement de FJ, de flamme jumelle. C'était bien avant, il y a quelques années, quand j'allais voir des thérapeutes pour des choses et tout, pour des choses me concernant. C'est beaucoup plus tard. Et du coup, pendant mon cheminement de flamme jumelle, à un moment donné, là, quand j'allais voir au début une thérapeute, c'était devenu une amie. En fait, on avait discuté ensemble sur Facebook. C'était devenu une amie. Et en fait, je suis allé la voir. Dire, écoute, tiens, vas-y, fais-moi un soin. Voilà, je te connais, bon, allez. Puis moi, je suis arrivé, j'ai senti le truc, en fait. Je sentais avec mon discernement, mon intuition, ma médiumnité, tout ça, je dis, il y a un truc qui n'est pas clair chez elle. Il y a un truc qui n'est pas clair chez elle. Au niveau énergétique, il y a un truc qui n'est pas clair. Elle n'arrivera pas à entrer dans mon énergie. Et là, elle essaye. Et là, elle n'arrive pas à me parler, en fait. Elle n'arrive pas à me dire. Voilà. Et là, je perçois, en fait, qu'elle est dans son ego et qu'elle n'ose pas me dire qu'elle n'y arrive pas. Et à un moment donné, je fais, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Elle me dit, ouais. Et là, je sens. Je dis, mais dis-moi, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit, ouais, j'arrive pas à canaliser et tout. Je sais pas, on dirait que ça bloque et tout. Je fais, écoute, je ne t'inquiète pas. Ça vient de toi, oui, mais c'est tout simplement parce que ta vibration, en fait, elle est beaucoup plus basse que la mienne. Donc tu n'arriveras pas à pénétrer. On n'insiste pas, et c'est pas grave. Et c'est que je dois pas travailler avec toi. Et moi, je le sais, mais je voulais tenter, voilà, avec toi parce que je te connais. Et puis voilà. Mais restons amis, il y a pas de souci. Donc en fait, cette personne-là, en fait, elle n'arrivait pas, en fait, à pénétrer par ego. Enfin, par ego. Elle n'arrivait pas à pénétrer énergétiquement. Et en fait, son ego, en fait, voulait insister, essayer, etc., alors que c'était pas la peine. Parce qu'elle voulait pas perdre la main, parce qu'elle s'est mise dans son rôle de thérapeute, sous son étiquette de thérapeute, alors que si elle avait été dans sa vulnérabilité, qu'elle l'avait assumée, elle aurait tout de suite dit, ok, elle n'aurait même pas vu l'étiquette de thérapeute, elle aurait dit, écoute, là, je peux pas faire grand-chose pour toi, je n'arrive pas à te canaliser,
je pense que ton énergie est plus haute et je n'y arriverai pas, donc je ne suis pas compétente pour ça. Donc écoute, j'arrête là et voilà. Et c'est pas grave en fait. Donc en fait, je lui ai permis en fait quelque part de remonter quelque chose chez elle et de pouvoir travailler. Donc c'est cool. Donc en fait, une petite astuce pour vous. Lorsque vous rentrez dans un cabinet de thérapeute ou énergéticien, médium, peu importe, cartomancienne, tout ça, ne regardez pas la personne dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle est. C'est important. Mais avec discernement et avec votre intuition et surtout écoutez-vous. Écoutez-vous dans vos corps physiques, dans vos intuitions et dans vos ressentis. Parce que ça ne mentira pas. Sauf si vous êtes encore dans des parties égotiques où vous allez vous faire croire qu'en fait, vous savez qu'en fait, elle n'est pas bonne pour vous, alors qu'en fait, vous vous trompez peut-être. Il y a quelque chose qui ne trompe absolument pas, c'est le corps. Vous pouvez mentir par votre mental peut vous mentir, vous manipuler, votre ego peut vous manipuler, vous mentir. Votre corps, il mentira pas. Donc si votre corps, il est réticent, il se rétracte, c'est que c'est pas bon pour vous. Sortez du cabinet, ça se passera pas bien. Voilà. Donc ça, c'est la petite astuce, en fait. Mais soyez vraiment concentrés dans votre énergie, soyez vraiment centrés lorsque vous faites ça, et soyez vraiment présent en vous-même pour passer cette étape. Donc en fait, il y a un entraînement qui est très simple. Je vous le file, c'est gratos. C'est entraînez-vous en fait à chaque fois que vous voyez quelqu'un, entraînez-vous à vous centrer sur vous tout en parlant à la personne. C'est-à-dire que, par exemple, vous vous concentrez sur vos pieds et essayez de ressentir le bout de vos pieds pendant que vous parlez à la personne. Par exemple, moi, je suis en train de vous parler, je ressens actuellement le bout de mes pieds. Vraiment. Je vous parle pas de fourmillement, de machin qui me permet en fait de sentir cette partie de mon corps. Quand il n'y a rien, quand c'est calme comme l'eau, voilà. Essayez de ressentir le bout de vos pieds ou le bout de vos doigts ou l'arrière de votre cou. En fait, une partie qui n'est pas très très utilisée au moment où vous êtes statique. Voilà. Essayez ça, exercez-vous à ça. Vous allez voir que à un moment donné, vous allez tellement être centré que même lorsque la personne elle va projeter sur vous, vous arriverez encore à être dans le moment présent, à sentir le bout de vos pieds. Croyez-moi, je le fais tous les jours. Je m'exerce tous les jours. Tout ce que je vous dis, en fait, moi, je le fais. Et franchement, c'est génial parce qu'à un moment donné, c'est comme un jeu pour moi, en fait. C'est comme un jeu. Ça me permet d'être vraiment centré en permanence. Faut savoir que je suis tout le temps en état de conscience modifié. Donc, en fait, je capte tout de suite, à tout moment, à l'instant T. Peu importe si je suis dans ma casquette médium ou que je suis en train de m'amuser en musique, en concert. Peu importe, il y a une personne qui vient, je suis en train de jouer, hop, je la vois, clac, hop, il y a les informations qui arrivent sur elle, tac, alors que je suis en train de jouer, quoi. Ou je suis en train de regarder le public, j'aime bien me regarder le public. Je les regarde, en fait, je fixe des fois une personne, alors je fixe pas la personne pour fixer la personne, pour la regarder elle, mais je regarde, en fait, je fixe un point. Et là, j'ai une interaction en fait avec la personne et je suis connecté à son âme. Donc en fait, je ressens tout en permanence, peu importe ce que je fais. Voilà, ça c'était pour la petite astuce. Donc en fait, en gros, essayez de ne pas voir les personnes dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles sont. C'est-à-dire, ne voyez pas le médecin, mais la personne qu'elle est derrière. Ne voyez pas le thérapeute, mais la personne qu'elle est derrière. C'est un être humain qui est en chemin, comme vous tous, mais qui a un certain niveau de chemin par rapport à vous. Et donc, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas à se sentir inférieur ou supérieur. C'est comme moi, tout comme moi, hein, pareil, hein, je suis en chemin. Et je ne suis ni supérieur à vous, ni inférieur à vous. Et vous ne l'êtes pas à l'inverse, pareil. Voilà, ça, je tenais à vous le dire, parce que c'est important. C'est pour ça que je vous parle en même temps que je vous donne des trucs, je vous parle un petit peu de moi, parce que je me mets, non pas au niveau, mais je ne parlerai pas de niveau, mais je me mets en fait, je me place en tant qu'être humain incarné, en tant qu'âme incarnée en fait dans un corps humain, et en fait on incarne les deux, en fait on incarne son côté cosmique et son côté terrestre, voilà.
Donc il n'y a ni au-dessus ni en dessous. On est tous au même niveau de la Terre, à des degrés différents, à des niveaux différents de conscience. Et ça appartient à chacun de cheminer pour arriver à différents niveaux de conscience. Voilà. Donc là, je vous ai fait un tour, un tour global de certains métiers. Mais en fait, vous pouvez apposer en fait ça sur pas mal de métiers. Par exemple, celui qui est dans la... Voilà. Et après, c'est à vous, par vous-même, je vous les donne pas tous, mais à vous de faire l'exercice si vous le souhaitez. Ça va vous entraîner en fait à avoir du discernement, à avoir un détachement en fait de ce que fait la personne, mais plutôt ce qu'elle est. Essayez de vous exercer là-dessus. Par exemple, une personne qui est sur son chemin de vie, qui est sur son chemin, son ascension, qui est dans une boîte de communication, bah en fait, si elle est dans ce métier-là, c'est peut-être que ça vient nourrir en fait une autre blessure, en fait, une blessure de rejet. Une blessure de rejet ou d'abandon même, où elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été écoutée, elle n'a pas été entendue, donc en fait elle va rentrer dans une boîte de communication pour être entendue et elle va apprendre en fait à communiquer. Ce métier-là va lui apprendre à communiquer, va lui apprendre la communication et à se faire entendre. Voilà, donc ce sera peut-être pas forcément le métier de sa vie, mais toutes les expériences de vie nous permettent en fait de devenir ce qu'on est, par exemple, aujourd'hui. Vous voyez ? Moi, j'ai passé du temps chez les pompiers, j'ai fait d'autres métiers dans des centres d'appel où je recevais les appels des clients, des services clients, tout ça, Orange, SFR et tout le bordel. Donc ça m'a appris, moi, dans la communication, à être bienveillant, l'empathie, enfin, à développer, pas à apprendre, parce qu'on a tout ça. Mais ça permet en fait de continuer à développer, voilà, de s'exercer, etc. Et en fait, toutes ces petites expériences, toutes ces grosses expériences de vie et professionnelles, on les chope, on les réunit et en fait, on s'en sert en fait dans ce qu'on est maintenant. Voilà, avec nos capacités d'aujourd'hui, notre niveau de conscience. C'est ce que je voulais vous dire et vous donner une petite touche d'espoir par rapport à ça. Parce qu'en fait, n'ayez pas peur en fait de ce que vous faites comme métier actuellement. Dites-vous simplement que c'est peut-être pas le métier de votre vie, mais que ce métier-là va vous apporter des compétences dont vous allez vous servir, peut-être en partie, dans un métier qui va devenir votre mission de vie. Et observez-vous en fait pour déterminer, parce que là, il y en a beaucoup qui me posent la question aussi, beaucoup de gens. Mais c'est quoi la mission de vie? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Et tout, etc. Vous inquiétez pas pour ça. La mission de vie, en fait, vous l'avez tous les jours, mais vous la voyez pas. C'est tout. Regardez juste, en fait, ce que vous faites. Regardez qui vous êtes dans ce que vous faites. Voilà. Et vous aurez des réponses par rapport à votre mission de vie. Je vais vous donner un exemple. Comme ça vous parlera un peu plus. Quelqu'un qui fait des pâtisseries, qui est passionné de pâtisserie, qui fait de la pâtisserie, qui fait des super beaux gâteaux en sucre et tout, là, avec des dessins, des trucs et tout. Elle offre ça à ses amis parce que ça la passionne, parce que elle adore ça et c'est vital pour elle. Elle adore ça, c'est kiffant, c'est passionnant, puis c'est la créativité. Et ses amis vont lui renvoyer des choses en lui disant écoute, putain, c'est génial, tes gâteaux, tout, c'est super, putain, waouh, c'était super bon et tout, c'est génial. Et là, vous sentez quoi, en fait, dans ces personnes-là, quand elles disent ça? Vous sentez de la joie. C'est de la joie, c'est du bonheur pour elles, d'avoir mangé ces gâteaux. Et en plus, les gâteaux de leur ami. Donc c'est de la joie qu'elles transpirent, qu'elles transmettent à l'autre. Qu'est-ce que ça lui amène à l'autre? Qu'est-ce que ça dit sur elle? Ça dit qu'en fait, dans ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. Elle apporte du bonheur et de la joie aux gens. C'est sa mission de vie. Sa mission de vie, c'est d'apporter de la joie et du bonheur aux gens. Donc, je vous donne cette astuce-là. Observez-vous, devenez votre propre observateur, observatrice, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans mes abonnés. Observez-vous et regardez qui vous êtes à travers ce que vous faites. Voilà. Vous aurez des éléments de réponse, voire des réponses, et ce ne sera peut-être pas votre mission de vie définitive, mais ça vous orientera vers votre mission de vie, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et puis on peut avoir plein de petits bouts de mission de vie, les rassembler et en faire une. Voilà, tout simplement.
Donc je vais vous laisser là-dessus. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour partager un petit peu vos ressentis, si ça résonne chez vous, si ça vous parle, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce qui est dit, dans ce que je raconte, si ça vous parle, ça résonne, si ça, vous avez déjà vécu tout ça. Je parle pas des métiers que j'ai cités, mais voilà dans les propos, est-ce que vous avez vécu tout ça, est-ce que ça parle? Et et ça c'est énergétique, c'est les énergies de la nouvelle lune, qui est costaud, mais ça va, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à vous présenter aussi, parce qu'en fait j'ai pas mal de nouveaux abonnés, et je vois pas les noms, à part celles qui ont fait des commentaires, mais je vois pas les noms. Parce qu'en fait vous avez dû mettre en privé votre compte. Et du coup, on ne voit pas les noms des abonnés. Mais présentez-vous, n'hésitez pas à le faire. Après, vous avez vos raisons peut-être de ne pas le faire. Mais pour ceux qui veulent le faire, pour celles et ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas à vous présenter dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais voir un petit peu qui vous êtes. Et puis, voilà, échanger ensemble. Et donc là, je voulais vous dire aussi dans cette vidéo que je vais mettre en relation avec Flamme Jumelle In. Elle s'appelle Maude. Elle fait des très bonnes vidéos que j'avais écoutées moi il y a un bon moment. Et puis là, on a été en contact il n'y a pas longtemps pour une de mes vidéos. Elle m'a cité dans une de ses vidéos, la dernière, l'alignement. Et elle a vers la fin, au milieu, je ne sais plus. Et là, je me suis mis en relation avec elle pour lui proposer un live ensemble. Parce qu'en fait, elle est de la polarité In. Et moi, je suis plutôt de polarité yang, chaser. Donc du coup, c'est pas mal. Et je lui ai proposé en fait de faire une vidéo live ensemble. Donc je sais pas où, chez moi ou chez elle, peu importe, on verra ensemble de toute façon. Donc je vais la recontacter là parce qu'on doit se contacter par mail pour mettre ça en place. Donc je tenais à vous le dire. Parce que ça peut être sympa. Donc si vous voulez être au rendez-vous, on vous donnera la date. Je pense chacun de notre côté, sur nos pages respectives. Et puis on fera un live là-dessus, échanger nos ressentis, les parcours, etc. Et donc n'hésitez pas en fait alors si vous êtes des abonnés en fait qui venaient de chez elle, parce que je pense que ça doit être le cas pour une partie, eh ben j'ai pas besoin de vous dire d'aller vous abonner chez elle parce que du coup vous y êtes déjà. Mais par contre, pour ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à y aller. Parce que c'est super intéressant ce qu'elle dit. En tout cas, c'est son point de vue, ses ressentis à elle. Et c'est intéressant parce que du point de vue du in, du runner, c'est absolument pas la même chose que le yang et le chaser. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à vous abonner à elle. Et je vous dis à bientôt.